Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu. Le sujet que nous allons entamer aujourd'hui se trouve dans Zacharie chapitre 10, intitulé « La pluie de l'arrière-saison ». Mais avant de commencer notre étude, je vous invite à incliner la tête afin de réclamer la présence de Dieu pour qu'il puisse nous aider à comprendre sa parole. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te glorifie. Je te remercie du privilège que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole, de pouvoir comprendre ta parole. Pour cela, je réclame de toi le Saint-Esprit. Je réclame de toi tes bénédictions, Seigneur, que tu nous ouvres l'intelligence et que tu permettes que tous ceux qui ont à écouter ces instructions puissent aussi être enrichis et puissent réclamer de toi ce qu'il faut pour leur bien-être spirituel. Que tu nous fasses grâce et miséricorde, et merci de nous avoir exaucés. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ et pour ta gloire éternelle. Amen. Avant de pouvoir entamer notre étude, rappelez-vous que Zacharie est un prophète et que celui qui prophétise doit prophétiser pour des choses à venir. Que l'Éternel, à travers le prophète Zacharie, a un enseignement à nous donner. Et que cette prophétie concerne le peuple de Dieu dans les derniers jours. La proclamation de beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament doivent trouver leur réalisation de nos jours. C'est pour cette raison qu'il est important de considérer les anciens prophètes, parce qu'ils ont leur mot à dire concernant tout ce qui arrivera bientôt. Étant donné que Zacharie est un prophète et qu'il a des choses à nous dire, nous nous appliquerons à comprendre la prophétie qu'il a partagée avec nous. Et je vous invite justement à prendre avec moi le chapitre 10 de Zacharie, au verset 1, qui nous dit « Demandez au Seigneur de la pluie au temps de la dernière pluie. Et le Seigneur fera des nuages éclatants et leur donnera des ondées de pluie et à chacun de l'herbe dans son champ. » Le texte nous dit de demander la pluie, mais particulièrement au temps de la dernière pluie. Cela nous montre qu'il y a une importance à avoir cette pluie ou à recevoir cette pluie au moment où la dernière pluie tombe. Cela nous montre encore que cette dernière pluie-là sera importante pour pouvoir faire quoi? Pour que chacun, à travers ses ondées, ait de l'herbe dans son champ, c'est-à-dire ait de la nourriture dans son champ. Nous allons chercher à comprendre, puisque c'est une prophétie, que représente cette pluie. Nous irons dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 55, versets 10 à 11, qui nous apportera des précisions concernant la pluie. Le verset 10 nous dit « Car comme la pluie et la neige descendent du ciel, et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la fait produire, et germer afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Le verset 11 nous dit « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu, et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. » Le prophète Ésaïe nous dit que la pluie représente la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et l'Éternel nous dit que cette parole-là ne reviendra pas à elle sans effet. Cela voudrait dire que cette pluie-là produira un effet dans le cœur de celui qui le recevra. Cela nous montre qu'il est important déjà premièrement de recevoir la pluie. Nous ne nous contenterons pas du prophète Ésaïe seulement, nous irons consulter un autre prophète de l'Éternel qui s'appelle Joël et qui nous donne encore
des éléments de réponse concernant la pluie. Joël 2, verset 23, il nous dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Joël nous dit effectivement que l'Éternel va nous donner la pluie. Mais nous avons vu dans Zacharie qu'il est préférable pour nous de demander la pluie. Cela nous montre qu'il faut qu'on ressente le besoin d'être arrosé, qu'on ressente le besoin d'être instruit pour que justement, à partir de cette instruction qu'on recevra, qu'on puisse grandir et qu'on puisse mûrir pour les greniers célestes. Et Joël nous dit effectivement que l'Éternel va envoyer non seulement la dernière pluie, mais il va envoyer aussi la première, comme autrefois. Cela sous-entend qu'il y a effectivement un moment où les deux pluies sont tombées. Nous apporterons encore d'autres éléments dans Deutéronome 32, qui nous dit « Prêtez l'oreille aux cieux et je parlerai, et écoute, toi, ô terre, les paroles de ma bouche. Ma doctrine tombera comme la pluie, mon allocution distillera comme la rosée, comme la pluie fine sur la plante délicate et comme des ondées sur l'herbe. » La réponse qui convient le mieux à travers tous les textes que nous avons lus précédemment nous montre que la pluie représente l'instruction ou encore l'enseignement qui provient de l'Éternel ou encore le Saint-Esprit en vérité. Cela nous montre qu'il est important pour nous de réclamer l'instruction, de réclamer l'enseignement qui vient de Dieu. Autrement dit, celui qui ne réclame pas la pluie, selon Zacharie chapitre 10, va se retrouver sans être arrosé, et celui qui n'est pas arrosé ne peut pas croître. Autrement dit, spirituellement, il devient une plante qui ne porte pas de fruits, ou un arbre qui ne porte pas de fruits. Cela est important, chers amis, à considérer pour nous montrer que sans la pluie, sans l'instruction, sans la pluie de l'arrière-saison, nous ne pouvons pas mûrir pour les greniers célestes. Parce que le rôle de la première pluie, c'est de faire éclore le grain et de faire croître le grain. Une fois que nous avons grandi, nous devons mûrir, c'est-à-dire parfaire l'œuvre de Christ en nous, parfaire le caractère de Christ en nous. Et c'est pour cette raison que l'Éternel demande de réclamer la pluie de l'arrière-saison qui est la parole de Dieu en vérité, qui est l'enseignement supplémentaire pour nous permettre de passer le temps de détresse qui arrivera bientôt. En d'autres termes, cela nous montre que si nous n'avons pas cet enseignement supplémentaire, et nous allons le voir tout à l'heure, nous ne pourrons pas faire face, comme j'ai dit précédemment, à ce temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu. Nous serons incapables de pouvoir tenir tête aux institutions. Quand nous serons amenés devant les tribunaux, nous serons vides. Pour quelle raison? Parce que la pluie, l'instruction ou encore l'enseignement de l'Éternel n'aura pas fait son effet en nous. Cela nous montre encore une fois aussi que tous ceux qui refusent d'étudier la parole, tous ceux qui refusent d'être enseignés, d'approfondir la prophétie, tous ceux-là se retrouveront dans des difficultés pas possibles parce qu'ils seront emportés à tout vent de doctrine. Nous poursuivons pour donner l'explication de l'herbe. Nous avons compris que la pluie représente l'enseignement ou l'instruction ou le Saint-Esprit en vérité. Puisque le Saint-Esprit, c'est lui qui permet à la vérité d'opérer un changement dans notre vie. L'herbe représente deux choses. Et nous allons le voir. Je vous invite justement pour avoir cette réponse à consulter le prophète Ésaïe au chapitre 40, versets 6 et 7. Et vous pourrez trouver cette même citation
dans 1 Pierre 1, versets 24 à 25. Le texte nous dit, la voix dit, crie. Et il dit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et toute sa beauté est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, parce que l'Esprit du Seigneur souffle dessus. Vraiment, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeurera pour toujours. Isaïe nous dit que l'herbe représente l'être humain. Il nous dit toute chair est comme l'herbe. Cela nous montre que l'herbe représente l'être humain. Dans le contexte de Zacharie, remarquez bien que la pluie tombe sur l'herbe. Et nous avons dit que l'herbe représente l'être humain. En considérant les paroles du prophète, nous voyons par là qu'il est important pour nous que la pluie tombe sur chacun pour que nous puissions grandir. Nous savons aussi que l'herbe représente la nourriture. Mais dans le contexte de Zacharie, il est important de le considérer comme étant un être humain. C'est pour cela qu'il est important de mettre en pratique la demande du Seigneur, c'est-à-dire de réclamer la pluie pour que nous ne puissions pas être desséchés, mais que nous puissions vraiment croître en stature et en grâce. Y a-t-il une différence entre la pluie et le Saint-Esprit? Puisque la parole nous enseigne que la pluie de l'arrière-saison est le Saint-Esprit. Y a-t-il une différence entre la pluie et le Saint-Esprit? Je dirais que non, il n'y a pas de différence. On va lire deux textes qui vont nous apporter un éclaircissement sur ce point. Un premier texte qui se trouve dans Jean 16, verset 13. Le texte nous dit, « Cependant, quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera en toute vérité ou encore dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous montrera les choses à venir. » L'Esprit Saint est appelé l'Esprit de vérité. Et remarquez bien que quand il sera venu, nous savons qu'il est déjà venu. Il va faire quoi? Il va nous guider dans toute la vérité. Autrement dit, l'Esprit Saint est en conformité. C'est à la fois la même chose. Mais le point qu'il faut souligner particulièrement, c'est que cette pluie-là, c'est-à-dire la pluie de la dernière saison, c'est une instruction supplémentaire qui va nous permettre de mûrir. Retenez bien le terme de maturité. C'est la dernière pluie qui va nous permettre de mûrir pour les greniers célestes. Autrement dit, l'Esprit de vérité, à travers la pluie de l'arrière-saison, va nous permettre de grandir, et non seulement de grandir, mais de mûrir pour faire partie des rachetés, autrement dit du peuple de Dieu. Cela nous montre, chers amis, qu'il n'y a pas de différence quand on dit que la pluie représente le Saint-Esprit. Mais nous avons compris plus clairement que la pluie est une vérité, est un enseignement supplémentaire pour nous faire mûrir. Et que c'est le Saint-Esprit qui parfait cette œuvre en nous. Pour quelle raison? Parce qu'il nous conduit dans toute la vérité. Éphésiens 1, verset 13 ajoute ceci et nous dit « En qui vous aussi vous êtes confiés, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. » Cela nous montre que le Saint-Esprit vient compléter l'œuvre de la parole en nous. Le Saint-Esprit concrétise le pouvoir de la parole en nous. C'est-à-dire, permet que cette parole-là puisse opérer un changement. Mais s'il n'y a pas de parole, s'il n'y a pas de pluie, le Saint-Esprit ne peut pas parfaire cette œuvre en nous. C'est à travers la parole que le Saint-Esprit fait cette œuvre de purification, fait cette œuvre de maturité, amène chaque chair à une maturité, chaque individu a une maturité pour ressembler véritablement à Jésus-Christ. Alors, cela nous montre que les deux vont ensemble, mais
il est important pour nous de montrer que s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas d'instruction, le Saint-Esprit ne peut pas faire son œuvre, parce qu'il doit nous emmener dans toute la vérité. Parce que c'est Jésus qui est la vérité. Jésus, autrement dit, est la parole de vérité. Et si nous ne recevons pas la pluie, c'est-à-dire l'instruction qui vient de Christ, le Saint-Esprit ne pourra pas faire cela en nous. C'est pour cela qu'ils sont en symbiose, ils sont de commun accord. Alors, à partir de cela, de quoi la dernière pluie est-elle un symbole? Est-ce que c'est la vérité qui opère des miracles ou une puissance qui opère des miracles? Le prophète Joël explique que la puissance qui opère des miracles fait suite à la première et à la dernière pluie. Nous allons donner l'explication de cela. Je vous invite à prendre le livre de Joël, le prophète Joël, chapitre 2, à partir du verset 23 à 28, pour bien comprendre si la pluie, c'est une vérité qui opère des miracles ou une puissance qui opère des miracles. Je lis à partir du verset 23. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Le verset 26. « Vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Après cela, au verset 28, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Il est alors évident, chers amis, que la dernière pluie est la vérité accomplissant des miracles, qui permet aux saints de mûrir pour la moisson. Et ceux qui seront moissonnés représentent les 144 000, ou encore, ils constitueront les premiers fruits. Pour quelle raison ils doivent constituer les premiers fruits? C'est afin de rassembler rapidement les seconds fruits. C'est pour cela que le Seigneur déverse son esprit sur chaque premier fruit saint, sur chaque herbe. C'est-à-dire que l'Éternel ne fait pas d'exception. Il permet à la pluie de tomber sur chaque herbe du moment que nous lui réclamions cette pluie. Pour revenir sur le chapitre de Joël, le texte nous dit « Enfants de Sion », c'est-à-dire peuple de Dieu. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Pour quelle raison le peuple de Dieu doit se réjouir? Parce que l'Éternel va nous donner la pluie. L'Éternel va nous donner l'instruction. L'Éternel va nous permettre d'avoir ce qu'il nous faut pour pouvoir grandir et mûrir. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les airs se rempliront de blé, c'est-à-dire les greniers seront remplis de nourriture. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Nous avons vu qu'il y a trois choses qui sortent de verset 24. Le blé, c'est-à-dire la nourriture solide. Le mou, qui est représenté par le sang de Christ. Le mou représente du vin, du jus de raisin non fermenté. Cela représente le sang de Christ et l'huile représente le Saint-Esprit. Cela nous montre qu'il nous faut à la fois la nourriture solide, il nous faut le sang de Christ qui nous rachète de la condamnation, et il nous faut le Saint-Esprit qui va parfaire cette œuvre en nous. Cela nous montre que la prophétie de Joël est importante à considérer et à mettre en relation avec la prophétie de Zacharie chapitre 10. Il est important, chers amis, de comprendre que si nous ne recevons pas cette pluie, si nous ne réclamons pas cette pluie, nous ne pourrons pas avoir la nourriture, le sang de Christ ne pourra pas effacer nos transgressions, et le Saint-Esprit ne pourra pas parfaire cette œuvre en nous. Puisqu'il faut les trois pour
avoir le caractère de Jésus-Christ. Il faut la nourriture, la parole de Dieu, la pluie. Il faut le sang de Christ qui nous lave de nos péchés. Et il faut le Saint-Esprit pour parfaire l'œuvre de purification en nous. Le verset 25 nous dit qu'il va remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle logique. C'est-à-dire, n'oublions pas que c'est une prophétie. Il y a beaucoup de personnes qui interprètent ça au sens littéral concernant les sauterelles et toutes ces choses. Il est important de considérer que l'Éternel va nous donner la nourriture au temps convenable dans les derniers temps. Pour quelle raison? Parce que pendant un certain temps, la parole nous a été cachée. La parole a été transformée. La parole a été falsifiée et la parole ou encore l'instruction ne nous a pas été donnée totalement. On nous l'a donnée à compte-gouttes. Cela nous montre effectivement que il a fallu que l'Éternel envoie cette pluie et que nous la réclamions pour que justement l'Éternel remplace ces années de famine spirituelle par des années d'abondance. Des années où il va nous donner, un moment où il va nous donner la nourriture destinée pour les temps de la fin. Retenez bien, il va nous donner la nourriture, l'instruction pour les temps de la fin. Le verset 26 nous dit, « Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. » Remarquez que l'Éternel va faire des choses inimaginables, des choses prodigieuses. Et qu'est-ce que la suite du verset nous dit, du verset 26 nous dit? « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Cela nous montre que si le prophète Joël dit que le peuple ne sera plus jamais dans la confusion, c'est que au préalable, le peuple a été dans la confusion. Le peuple n'a pas reçu l'enseignement qu'il lui fallait. Le peuple a reçu une vérité mêlée d'erreurs. Mais quand la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous pour permettre le mûrissement du grain, pour amener le grain à la maturité juste avant la moisson, à partir de ce moment-là, le peuple de Dieu ne sera plus dans la confusion parce que cette vérité pure de la parole de Dieu va lui permettre de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et à partir de ce moment-là, le peuple de Dieu ne sera plus dans la confusion. Le verset 27 nous dit, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. » C'est-à-dire que je prends les choses en main. L'Éternel nous dit que à partir du moment où il va nous envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison, il sera au milieu de nous. C'est-à-dire qu'il va nous instruire, il va nous amener à lui ressembler. Et nous allons effectivement constater qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Dieu. Parce que l'Éternel nous aura fait du bien en nous envoyant cette instruction pour nous permettre d'affronter le temps de détresse qui va arriver. Et le prophète nous dit une deuxième fois, « Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » C'est pour nous confirmer, effectivement, à partir du moment où la pluie particulièrement de l'arrière-saison va tomber, le peuple sera dans la totale vérité. J'explique plus clairement pour que nous puissions bien comprendre ça. C'est-à-dire que celui qui va réclamer la pluie de l'arrière-saison ne sera plus dans la confusion. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que il faut que nous puissions réclamer cette pluie. Et le verset 28 qui est important nous dit « Après cela ». Après quoi? Après que les deux pluies soient tombées. Après cela, qu'est-ce qui va se faire? Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est-à-dire qu'une fois que la parole de Dieu aura fait son effet sur nous, va tomber en abondante grâce de rosée et de bénédiction, nous serons prêts pour la moisson. Et après cela, après le fait que la parole aura produit son effet en nous, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va nous donner l'Esprit Saint pour pouvoir guérir les malades, pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir avoir des songes et des visions. Nous comprenons par là que nous ne pouvons pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire nous devons recevoir l'instruction et une fois que nous aurons reçu l'instruction, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons le pouvoir d'accomplir les miracles et d'accomplir tous les prodiges qu'ont accompli les apôtres. Remarquez bien que on va pas s'étaler sur l'exemple des apôtres, parce qu'on va, s'il faut, on va faire un sujet sur ça par la suite. Les apôtres ont reçu la pluie de la première saison, ils ont reçu l'instruction qui convenait pour leur temps.
Et suite à cela, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu l'Esprit en puissance pour pouvoir partir dans le monde en vainqueur, pour prophétiser, pour guérir les malades et pour expliquer la parole comme il se doit. Cela nous montre qu'il y a un double accomplissement. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous, peuple des derniers temps, de réclamer cette pluie pour que, comme les apôtres, nous soyons d'un commun accord dans la vérité, que nous puissions recevoir l'enseignement pur de la parole de Dieu, et après avoir reçu cet enseignement, nous recevrons l'Esprit en puissance, comme dans la chambre haute, pour pouvoir aller dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Alors, la question qu'on se pose, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se posent cette même question. La pluie de l'arrière-saison est-elle déjà tombée? Tombe-t-elle maintenant ou est-elle dans l'avenir? Ou doit-on attendre la pluie bientôt? Beaucoup de personnes aujourd'hui attendent la pluie. Nous allons voir est-ce qu'il est conforme d'attendre la pluie. Et nous allons voir aussi est-ce qu'elle est déjà tombée. Nous allons apporter les différents textes pour nous montrer effectivement, pour donner la réponse adéquate pour ce sujet. Je vous invite pour cela à considérer Témoignages pour les pasteurs à la page 260-261. Le texte nous dit « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps ». Et ce qui est important de considérer, le texte nous dit « Ne pensez pas que la pluie va tomber de toute façon, demandez-la ». Tout ça pour nous dire que en temps normal, nous savons qu'il va pleuvoir. Même s'il y a de grosses sécheresses, nous savons à un moment donné qu'il va pleuvoir. Mais le texte nous dit, ne pensez pas que la pluie va tomber. Ne pensez pas, ne vous attendez pas à ce qu'il pleuve. Mais demandez qu'il pleuve. C'est-à-dire, permettez à la pluie de venir avant le moment où normalement elle doit tomber. C'est-à-dire, demandez-la. Insistez pour que cette pluie-là puisse venir. Il n'y a pas un lieu sur la terre où la pluie ne tombe pas. Même s'il y a de grosses sécheresses, la pluie va tomber. Mais l'Éternel nous dit, demandez-la, n'attendez pas qu'elle tombe. N'attendez pas qu'elle tombe, demandez-la. Je poursuis le texte. La croissance et la maturation des graines ne dépendent pas de l'agriculteur. Dieu seul peut faire mûrir la moisson. Mais la collaboration de l'homme est nécessaire. L'œuvre de Dieu en notre faveur demande l'activité de notre esprit et l'exercice de notre foi. Nous devons solliciter ces faveurs de tout notre cœur si nous voulons que les averses de la grâce se répandent sur nous. Nous devrions profiter de chaque occasion pour nous placer dans le canal de ces bénédictions. Christ a dit, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Le premier passage nous montre effectivement qu'il est important que nous apportions notre contribution pour que la pluie fasse son œuvre en nous. Cela demande l'activité de notre esprit, c'est-à-dire mettre notre esprit à la disposition du Saint-Esprit de Dieu pour qu'il puisse parfaire cette œuvre de foi en nous, pour que notre foi puisse grandir. Pour quelle raison aussi? Pour que les averses de la grâce de Dieu se répandent sur nous. Ça veut dire qu'il faut se mettre dans la condition, c'est-à-dire c'est pas attendre que la pluie tombe, mais réclamer, sortir de notre zone de confort et réclamer la présence, réclamer l'instruction qui va nous permettre, comme j'ai dit précédemment, d'affronter le temps de détresse qui vient bientôt. La suite du chapitre nous dit « Les réunions d'église, les camps meetings, les groupes de maison et toutes les occasions où un travail personnel est effectué en faveur des âmes sont des circonstances appropriées pour que Dieu apporte la première et la dernière pluie. » Le texte nous dit que les réunions d'église, les groupes de maison, les camps meetings sont des circonstances appropriées pour que Dieu accorde la première et la dernière pluie. Cela nous montre, en d'autres termes, chers amis, que la pluie n'est pas quelque chose à venir, mais la pluie tombe sur nous à chaque fois où nous cherchons diligemment la parole de Dieu. Nous cherchons à étudier la parole. Ce sont des circonstances appropriées pour que Dieu accorde la première et la dernière pluie. Que personne ne pense qu'en assistant à ces réunions, il a rempli son devoir.
Une simple assistance à toutes les réunions qui ont lieu ne va pas leur fournir une bénédiction particulière pour leur âme. Il n'existe pas de loi immuable stipulant que tous ceux qui assistent aux réunions habituelles ainsi qu'aux assemblées locales recevront de plus grands avantages des cieux. Les circonstances peuvent s'avouer favorables à un abondant déversement de grâce, mais c'est Dieu lui-même qui doit commander à la pluie de tomber. Nous voyons qu'il est important de ne pas simplement venir assister aux réunions, de ne pas simplement écouter et après oublier ce qui a été dit. Il faut vraiment une relation profonde, il faut vraiment un engagement profond pour que cette pluie-là puisse faire de l'effet en nous. Parce que beaucoup d'entre nous assistons à des réunions, nous venons simplement pour la forme, pour rencontrer des amis. Mais nous ressortons aussi vite que nous sommes entrés. Mais la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas une simple assistance à toutes les réunions qui vont nous fournir les bénédictions pour notre âme. Il est important de comprendre que nous avons un engagement à avoir. Et c'est l'Éternel qui va déverser la pluie sur nous. Au moment que nous allons nous engager dans l'œuvre, nous allons nous engager à comprendre ce qu'il a en réserve pour nous, à chercher la nourriture au temps convenable pour justement faire face et pour pouvoir affronter le malin à travers les tentations, à travers toutes ces ruses qu'il va opérer dans les derniers temps. Par conséquent, je lis la suite du paragraphe, nous ne devrions pas être négligents dans nos supplications. Nous ne devons pas compter sur l'action habituelle de la providence, c'est-à-dire le fait que la pluie va tomber normalement. Nous ne devons pas attendre, nous ne devons pas compter sur cette action-là. Nous devons prier que Dieu ouvre les fontaines de l'eau de la vie. Et nous devons recevoir cette eau, autrement dit cette pluie. Prions avec le cœur contrit et davantage de ferveur, afin que dès à présent, voilà la clé, afin que dès à présent, en cette période de la dernière pluie, les averses de la grâce puissent se répandre sur nous. Le texte est clair, chers amis. Le texte nous dit que la dernière pluie est en train de tomber maintenant. Que faisons-nous? Nous sommes en train d'ouvrir un parapluie et d'empêcher à la pluie de tomber sur nous. Comment nous le faisons? Pourquoi? Parce que nous refusons la parole de vérité. Quand quelqu'un nous apporte un message de vérité, nous doutons. Nous remettons en question. Nous disons, si ce n'est pas l'autorité ecclésiale qui a cru, nous n'allons pas croire. À ce moment-là, nous empêchons à la pluie de tomber sur nous pour nous faire mûrir. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que chaque personne doit chercher, doit réclamer cette pluie pour elle-même et ne pas attendre que la pluie vienne du haut de la chair. Le texte nous dit que la pluie de l'arrière-saison tombe déjà maintenant. Alors, quand nous entendons des enseignements qui nous disent que nous devons prier pour réclamer la pluie de l'arrière-saison bientôt, cela nous montre effectivement que c'est une hérésie, c'est une erreur qui est enseignée. Alors, quelle est cette pluie que nous devons réclamer? Nous allons apporter un élément de réponse qui se trouve dans Message choisi, volume 1, page 276. Le refus d'abandonner des idées préconçues et d'accepter la vérité explique en grande partie l'opposition qu'a rencontré à Minneapolis le message du Seigneur présenté par les frères E.J. Wagoner et A.T. Jones. En suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit que Dieu désirait ardemment lui communiquer, c'est-à-dire la pluie de l'arrière-saison avec puissance. L'ennemi a empêché d'obtenir cette efficience qui aurait pu caractériser la proclamation de la vérité au monde. Nous voyons que avant de proclamer la vérité, il faut que nous puissions recevoir l'Esprit Saint en vérité, c'est-à-dire la pluie de l'arrière-saison avec puissance dans toute sa plénitude pour nous permettre de proclamer la vérité au monde. Et le texte poursuit, ce qui aurait renouvelé l'expérience faite par les apôtres après la Pentecôte. On a résisté à la lumière qui doit illuminer le monde entier de sa gloire, et ce sont quelques-uns de nos propres frères qui ont contribué pour une grande part à priver le monde de cette lumière. Autrement dit, chers amis, cette pluie-là a déjà commencé à tomber depuis 1888. Mais nous avons ouvert le parapluie pour les dirigeants particulièrement, nos frères et sœurs qui étaient à la conférence générale à cette période-là, ont ouvert un grand parapluie pour empêcher au peuple de recevoir cette effusion de l'Esprit Saint.
pour empêcher au peuple de recevoir cette pluie de l'arrière-saison qui allait lui permettre de proclamer la vérité au monde et qui aurait renouvelé l'expérience faite par les apôtres après la Pentecôte. Il est important, chers amis, de comprendre que si les dirigeants ont ouvert un parapluie ou empêché la pluie de tomber sur nous, c'est pour cette raison que, selon Zacharie 10, il est important pour nous de réclamer personnellement cette pluie de l'arrière-saison. Parce qu'elle ne va pas venir du haut de la chair. Elle ne va pas venir des dirigeants corrompus. Elle viendra de l'Éternel lui-même. Pour quelle raison? Parce que nous aurons réclamé diligemment cette pluie, avec insistance. Je vous invite à lire un autre passage avec moi dans Levez vos yeux en haut du 26 septembre pour nous confirmer ce que nous venons de lire dans Message choisi, volume 1, page 276. Alors, nous allons maintenant lever les yeux en haut, comme j'ai dit, du 26 septembre, intitulé Préparation pour la pluie de l'arrière-saison. Le texte nous dit « Demandez au Seigneur de la pluie, au temps de la dernière pluie. » C'est ce que nous avons lu dans Zacharie. « Et le Seigneur fera de nuages éclatants, il leur donnera des ondées de pluie, à chacun de l'herbe dans son sens, c'est-à-dire à chacun la nourriture pour le temps. Si vous vous montrez fidèle envers Dieu, il est possible de crucifier le moi. Le moi disparaîtra et Jésus-Christ vivra en nous. Et nous connaîtrons l'expérience qui s'attache à son appel. Nous représenterons Jésus-Christ devant le monde. Pour pouvoir représenter Jésus-Christ devant le monde, il faut que notre caractère soit crucifié. Et qu'est-ce qui crucifie le caractère? La pluie de l'arrière-saison. C'est-à-dire l'instruction supplémentaire que Dieu va nous donner pour parfaire cette œuvre de purification en nous. Demandez-vous sincèrement, le texte poursuit, suis-je chrétien? Si je suis chrétien, je regarde à Jésus qui suscite ma foi et l'amène à la perfection. C'est en lui que réside mon espoir de la vie éternelle. Et suivez bien la suite du paragraphe. Nous ne devons pas nous inquiéter pour la pluie de l'arrière-saison. Tout ce que nous devons faire, c'est garder le récipient propre, tourné du bon côté, prêt à recevoir la pluie céleste et continuer à prier. Fais tomber la pluie dans mon vase, que la lumière de l'ange glorieux qui se joint au troisième ange brille sur moi. Le texte est en train de nous dire, chers amis, que cet ange glorieux-là, qui était venu en 1888, le fait qu'il a été rejeté, nous montre qu'il doit revenir bientôt. Ça, c'est déjà une chose. Je le dis en gros pour qu'on puisse bien comprendre. Et le texte, la parole du Seigneur nous dit de faire tomber la lumière de cet ange glorieux-là qui se joint au troisième ange. C'est-à-dire que cet ange glorieux-là doit apporter une révélation supplémentaire de la parole de Dieu. Pas une vérité supplémentaire, une révélation supplémentaire pour nous permettre de parfaire cette œuvre en nous. Et nous devons pour cela garder notre récipient propre. Le récipient représente chacun de nous. Notre caractère, garder notre esprit ouvert pour que nous puissions recevoir l'instruction de Dieu. Et nous devons continuer à prier pour que la pluie puisse tomber chaque jour dans notre vase. Je vais apporter maintenant, pour confirmer la lumière de l'ange glorieux, pour montrer effectivement que cet ange glorieux-là est un message qui doit venir bientôt. Et qui doit affecter le peuple dans les jours à venir. Alors, pour cela, j'ai mis 2 citations de la tragédie des siècles. Et je vais vous demander une attention particulière pour ces 2 citations. Pourquoi j'ai mis les 2 citations? Parce qu'il y a une contrefaçon dans une des citations de la tragédie des siècles. Tandis que l'autre n'a pas de contrefaçon. Il y a un mot qui a été rajouté dans la tragédie des siècles de 1911, alors que dans la version de 1888, le mot n'a pas été rajouté. Et non seulement ça, dans la version de 1911, c'est-à-dire la version que nous utilisons régulièrement, il y a une phrase qui manque, une phrase clé. Tandis que dans la tragédie des siècles de 1888, la phrase qui a été retranchée, qui est là, nous montre effectivement quelque chose de très important. Alors, il y a 2 points. Le premier point, je vais faire une parenthèse sur le premier point. D'accord? Et c'est le deuxième point qui va nous intéresser. Mais la parenthèse que je veux faire, c'est que selon la tragédie des siècles de 1911, il y a un mot qui a été rajouté et qui change le sens de la phrase. Et c'est là que je vais ouvrir la parenthèse.
Le texte, la phrase nous dit, que j'ai mis en rouge, il ne peut... Alors, je relis le début du paragraphe pour que les choses soient claires. Le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. Étant donné que ce message suit la proclamation de l'heure du jugement et se rapporte au dernier jour, il ne peut désigner l'Église catholique seule. Cela nous montre que le message qui doit annoncer la chute de Babylone concerne l'Église catholique ainsi que les autres églises. C'est ce que le texte veut nous dire de la version de 1914. C'est-à-dire que l'Église catholique est comprise dans la proclamation des 3 anges bientôt. Tandis que dans la version de 1888, le texte nous dit « Il ne peut donc pas se référer à l'Église romaine ». Cela nous montre que l'Église romaine n'aura rien à voir dans ce qui doit se passer bientôt. S'il faut, je vais approfondir une autre fois sur ce point-là. Mais tout ça pour nous montrer que, frères et sœurs, l'ennemi a infiltré l'Église à un point qu'il a introduit un mot qui change le sens de la phrase. Tandis que si nous nous référons à la version originale, cela nous montre que tout ce que nous sommes en train d'enseigner, quand je dis nous, ceux qui prêchent que l'Église romaine aura une part dans le conflit qui arrivera bientôt, le texte original nous dit que d'après la proclamation annonçant la chute de Babylone, cela ne doit pas s'appliquer à l'Église romaine. Il ne peut donc pas se référer à l'Église romaine, point barre. Il n'a pas ajouté l'Église romaine seulement. Il a dit que ça ne se réfère pas à l'Église romaine. Cela nous montre que l'Église romaine n'aura pas de part. Il va simplement, comme j'ai toujours dit, recevoir un hommage. Pour quelle raison l'hommage? Parce que c'est lui qui aura mis premièrement l'observation du dimanche. Il va recevoir une gloire simplement. La proclamation du message du 4e ange, du 3e et du 4e ange n'aura aucune part, ne va pas se référer à l'Église romaine. Ça, c'était la parenthèse. Je referme. Pour pouvoir revenir dans ce que nous disons concernant le message, ce que nous avons lu précédemment, que le message qui a été rejeté en 1888, qui est considéré comme le message de l'ange d'Apocalypse 18, le texte falsifié nous dit, en outre, au 18e chapitre, il manque la phrase juste après ça, le peuple de Dieu est invité à sortir de Babylone. Ça, c'est la version falsifiée, la version de 1914. Tandis que la version de 1888 nous dit, en outre, dans le 18e chapitre de l'Apocalypse, dans un message qui est encore à venir. Le texte nous dit que le message d'Apocalypse 18 est encore à venir. Et nous avons vu précédemment que ce message-là, s'il avait été accepté, nous serions déjà sauvés. Il y a d'autres citations qui le prouvent, mais je le dis que les choses seraient déjà accomplies. Nous serions déjà prêts pour proclamer le message. Mais comme ce message-là de la pluie de l'arrière-saison a été rejeté par les dirigeants, il reste encore un message à venir. Ça veut dire que la proclamation de toutes ces choses-là doivent se faire bientôt. Je ne suis pas en train de dire que la pluie de l'arrière-saison est à venir. Hein. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que la proclamation du message, c'est-à-dire une fois que nous aurons reçu la pluie de l'arrière-saison, une fois que toutes ces choses la pluie va faire son changement en nous, nous allons prêcher le message bientôt. Cela nous montre que ce message-là n'est pas encore prêché. Mais il faut d'abord qu'on reçoive la pluie pour que le message annonçant la chute de Babylone avec plus de puissance doit s'accomplir. Et cela va s'accomplir. Le texte nous dit que c'est un message qui est encore à venir. Alors, ce que nous prêchons là aujourd'hui n'est pas le message pour le temps. Il est important de comprendre cela, chers amis. C'est pour cela qu'il est important de comprendre qu'il faut qu'on réclame la pluie, qu'on réclame l'instruction, qu'on réclame l'éclaircissement concernant la parole, qu'on réclame la vérité. Et une fois qu'on aura reçu cette vérité-là, le changement va s'opérer et on sera apte à proclamer le message avec puissance. Pour revenir sur Zacharie, l'expression dernière pluie doit posséder une signification particulière et précise. L'inspiration choisit d'utiliser le terme pluie parce que la pluie fait croître les choses et produit une abondante moisson. L'expression dernière indique la dernière pluie avant la moisson, c'est-à-dire la pluie qui complète la maturité des grains et les fait mûrir.
La dernière pluie de vérité, par conséquent, est la toute dernière. C'est celle qui doit préparer le peuple de Dieu pour la moisson et nous rendre capables de survivre au grand jour terrible et redoutable du Seigneur, c'est-à-dire le jugement des vivants, l'époque où Dieu séparera l'ivraie du bon grain. C'est pour cela, encore une fois, que je dis qu'il est important de réclamer cette pluie. Le verset 2 nous dit, de Zacharie 10, car les idoles ont parlé de vanité, et les devins ont vu le mensonge et ont proféré des songes trompeurs. Ils consolent en vain, c'est pourquoi ils s'en ont allés comme des brebis, ils étaient abattus parce qu'il n'y avait pas de berger. La pensée véhiculée ici est que cette pluie-là, qui forme le caractère et qui apporte la sagesse et la lumière, et qui qualifie chacun de ceux qui la recevront pour le ciel, trouve ceux qui attendent à l'écoute des devins, des idoles. Il y a beaucoup qui prennent leur temps à idolâtrer des enseignants, des bergers, qui prennent le temps, si ce berger-là ne prêche pas, je ne viens pas. Et ils se trouvent parmi ceux qui attendent et qui écoutent des devins, qui écoutent des choses, des fables, qui écoutent des vanités, qui écoutent les prophètes, les faux prophètes, les faux bergers, les faux dirigeants, qui prophétisent des faussetés et qui essaient de consoler en vain par un cri de paix et sûreté. Ces ministres-là, ces idoles-là, ce sont les ministres, les pasteurs ou les bergers qui sont vains, qui sont orgueilleux et qui ne prêchent pas la vérité, qui sont idolâtrés par les laïcs. Ce sont de faux prédicateurs qui essaient de consoler en prêchant la fausseté. C'est pour cela que le verset 2 nous dit « Car les idoles ont parlé de vanité, et les devins ont vu le mensonge. Ils consolent en vain. C'est pourquoi les brebis sont dispersées. C'est pourquoi les brebis sont abattues. » Pour quelle raison le texte nous dit, le verset 2 ? Parce qu'il n'y avait pas de berger. Cela nous montre que le fait qu'il y ait des bergers et qu'ils prêchent des paroles abominables montre qu'ils ne sont même pas là. Parce qu'un berger doit prendre soin du troupeau. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les choses. Les bergers sont présents physiquement, d'accord ? Mais ils enseignent tellement d'hérésie qu'ils sont considérés, comme par le prophète Zacharie, comme n'étant pas là. Parce que comme j'ai dit, un berger doit prendre soin du troupeau, doit nourrir le troupeau. Mais qu'est-ce que le berger fait ? Il trompe le troupeau. Il le console en vain. C'est pour cela que beaucoup de frères et sœurs abandonnent l'église et vont dans différents groupes, vont créer des groupes, vont chercher toutes sortes de choses parce qu'ils ont besoin de nourriture. Ils ont besoin d'une nourriture solide. Ils ont besoin que les bergers donnent la nourriture. Mais nous savons que, chers amis, que les bergers ne pourront pas terminer l'œuvre. Et que l'œuvre se terminera par des laïcs. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous allez chercher, vous allez trouver par vous-même. Ce sont les laïcs qui vont terminer l'œuvre. Parce que les bergers sont déjà en abomination, mais seront perdus. Et ils vont perdre beaucoup de brebis avec eux. Des brebis qui refusent de voir l'évidence. Et ce que je vais dire là, frères et sœurs, chers amis, est très grave et très important. Comment se fait-il qu'un président de fédération puisse dire que l'église adventiste n'est pas l'église de la Odyssée? Comment un président de fédération peut dire qu'il n'y a pas de grâce? Comment un président de fédération peut dire que nous n'avons pas à consulter l'esprit de prophétie? Chers amis, tout cela nous montre que la situation est grave. Je ne vais pas dire quel président de fédération. Pour ceux qui l'ont entendu, ils savent de qui je parle. Tout cela pour nous montrer qu'il y a un problème. Et c'est pour cette raison, c'est par rapport à ce problème que l'Éternel demande au peuple de réclamer la pluie. C'est parce que les bergers ont failli à leur mission. Il est important pour nous de constater qu'il faut un réveil et une réforme. Et que ce réveil et cette réforme-là doivent accomplir leur œuvre au sein des ministres
et des laïcs, c'est-à-dire au sein des dirigeants premièrement. Cela nous montre aussi que le troupeau est vraiment troublé à cause du fait qu'il n'existe nulle part aucun vrai berger. C'est pour cela qu'ils suivent leur propre voie. Mais l'Éternel demande à ces brebis-là de revenir à lui. De revenir à lui, de le chercher sincèrement. De ne pas s'appuyer sur les devins, les dirigeants, les idoles. De ne pas faire de la chair notre appui. De ne pas faire des dirigeants notre appui. Mais de le rechercher, de rechercher l'Éternel personnellement. Et pour terminer ce partage, le verset 3 nous dit « Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. » Ce n'est pas moi qui le dis, chers amis. Je suis en train d'apporter des faits parce que beaucoup de personnes disent « Ah, il ne faut pas critiquer les dirigeants, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. » Chers amis, nous répétons, ou je répète simplement ce que le Seigneur dit dans sa parole. Je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit. C'est l'Éternel lui-même qui est en train de pointer du doigt les dirigeants. Et je ne fais que répéter ce que l'Éternel a dit. Alors, ceux qui passent leur temps à dire « Ah, vous critiquez », c'est-à-dire que le diable est en train de faire une œuvre. Le diable est en train de faire un travail dans le cœur de tous ceux qui disent que « Ah, il y a des gens qui critiquent ». Au lieu d'écouter la vérité, ces gens-là prennent la parole du Seigneur et nous l'attribuent en disant que c'est nous qui critiquons. Mais nous voyons, chers amis, vous voyez que c'est la parole de Dieu qui pointe du doigt les pasteurs, qui pointe du doigt les dirigeants. Le verset 3 de Zacharie 10 nous dit « Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs, et je châtierai les boucs. Car le Seigneur des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. » L'Éternel, le texte nous dit que la colère de Dieu s'est enflammée contre les dirigeants, contre les bergers, et il va châtier les boucs. Nous savons forcément qu'il y a deux catégories dans l'Église, les boucs et les brebis. Ce sont les boucs que l'Éternel va châtier, les méchants, ceux qui trompent le peuple. Ce verset-là révèle que le Seigneur a visité son peuple en révélant la vérité qui prépare à la séparation des boucs et des brebis, c'est-à-dire à la séparation de l'ivraie et du bon grain. Après quoi, il doit récompenser les brebis et punir les boucs. Cela consiste en l'œuvre du jugement des vivants. Sa visite rend ses serviteurs, c'est-à-dire ceux qui sont justes, les brebis, cette visite-là rend ses serviteurs semblables à de bons chevaux dans sa vigne. Et rappelez-vous que le terme chevaux correspond à ceux que l'Éternel va choisir pour accomplir une œuvre. Vous pouvez revoir cela dans l'étude de Zacharie chapitre 6. Chers amis, j'espère que cette étude ou ce partage vous a fait du bien. Ce partage vous permettra de prendre conscience qu'il est important pour chacun de nous de réclamer ce qu'il nous faut pour notre salut. Et qu'il est important pour nous de ne pas attendre sur aucun dirigeant, mais qu'il faut s'attendre à l'Éternel lui-même, qu'il faut compter que sur l'Éternel en réclamant l'instruction, en étudiant la parole de Dieu. Rappelez-vous que il y a un texte que nous avons lu qui nous a dit que les rencontres, les groupes d'études, les groupes de partage, ce sont des moyens que Dieu utilise pour envoyer la pluie de l'arrière-saison. Et que la pluie est déjà en train de tomber. Chers amis, puissions-nous faire partie de ceux qui réclament sincèrement cette pluie. Puissions-nous faire partie de ceux qui seront les brebis du troupeau et non les boucs qui seront châtiés. Que l'Éternel nous aide et qu'il nous bénisse pleinement. Qu'il fasse de nous de véritables chevaux pour la bataille. Qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous comble de ses bienfaits et que nous puissions vraiment être des flambeaux, des réparateurs de brèches pour lui. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde et que son nom soit glorifié à tout jamais. Amen.